Les projets d'intelligence artificielle sont par excellence des projets à fort potentiel, si bien potentiel spéculatif que potentiel technologique. Tout simplement parce que dans cette révolution que constituent la blockchain et les crypto-monnaies, il y a aussi une révolution, disons, parallèle qui est en cours, celle relative à l'application de l'intelligence artificielle et ce de façon multisectorielle. On a vu qu'on peut faire énormément de choses avec l'IA. L'IA pourra potentiellement booster plusieurs secteurs d'activité. Dans ce sens-là, tous les projets sérieux qui évoluent dans la catégorie intelligence artificielle, si vous êtes depuis un moment dans le marché crypto avec moi, vous avez remarqué que ce sont des projets qui, lorsque le marché se réveille un peu, n'hésitent pas à prendre de la valeur. Bien évidemment, lorsque le marché corrige, ceux-ci aussi corrigent de façon importante. Limite, on aurait même dit qu'ils se comportent comme des meme coins. C'est tout simplement parce que ce sont des projets qui reçoivent beaucoup de liquidités. Et donc, lorsqu'il y a des corrections, ces projets aussi n'y dérogent pas. Ce qui est déjà très intéressant, c'est que pour nous investisseurs, on sait que ce sont des projets qui sont non seulement technologiques, mais aussi spéculatifs. Et qui dit spéculatif dit qui sont des projets qui proposent très certainement des bons multiplicateurs. Des bons rendements. Dans ces projets, il y a tout simplement une multitude, notamment NIR Protocol, Bitensor, Internet Computer, Fetch.ai, Render, The Graft, Akash Network, IEOS Network et j'en passe. Ce sont donc des projets à haute capitalisation boursière dans cette catégorie et à faible capitalisation boursière dans la même catégorie. D'ailleurs, c'est le cas pour la grosse majorité des projets de façon générale. La difficulté intervient à quel niveau? Elle intervient dans le niveau où, face à une multitude de potentiels, ça devient compliqué de sélectionner le potentiel parmi les potentiels. Dans cette vidéo, on va plutôt parler d'un projet que vous connaissez beaucoup et qui, dans cette catégorie, constitue tout simplement un pilier. On en a déjà parlé. C'est le projet Fetch. C'est un projet assez intéressant. Je vous en ai déjà parlé. Et ici, il n'est pas question de parler du projet fondamentalement. Je m'efforce à faire une série de vidéos et mais précisément des vidéos techniques sur les différents niveaux d'achat de ces projets-là. Et le Fetch, j'ai déjà recommandé à plusieurs personnes. On a déjà pu faire des rendements avec lui et ce de façon importante de par le passé, soit de par les seuils qui avaient été envoyés dans le canal privé, soit des seuils d'achat. Et donc aujourd'hui, on va encore une fois de plus voir dans quelle mesure on pourrait l'acheter déjà en spot et par la même occasion, pourquoi pas se lancer dans une aventure long terme sur le trading future avec le Fetch.ai. Bien évidemment, là déjà, il faut déterminer des bons points d'entrée. Alors, on peut remarquer depuis 2021, en l'occurrence au bull run précédent, bull market précédent, que le Fetch en septembre a tout simplement pris de la valeur. Et on a vu que lorsqu'on a quitté 2021 pour 2022 et 2023, nous sommes rentrés non seulement dans une phase de correction, mais surtout une longue phase de consolidation. Regardez, la consolidation, elle a commencé précisément le 16 juin 2022 et elle s'est terminée le 2 février 2024. Donc 2022, 2023, 2024, on est sur de 3 ans. Donc ça a duré. Vous avez vu qu'après cette longue phase accumulative, on a tout simplement eu droit à une chose, à l'expansion du prix. Et donc pour ceux qui effectivement sont dans le canal privé, qui sont là depuis avec moi, vous savez que c'était dans cette fourchette, donc dans cette zone là précisément que nous l'avions racheté et il a tout simplement explosé. C'était énorme. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, dans la vidéo précédente qui aborde effectivement le Fetch. Bien sûr, après cette phase expansive qui constitue effectivement la première phase d'expansion de marché, nous avons potentiellement assisté à une correction, tout ce qu'il y a de plus normal, car sans correction, bien évidemment, on aurait été contraint d'être un peu dans le doute, parce que tout ce qui monte dans ce marché finit par descendre. C'est tout simplement, c'est la polarité, c'est tout simplement aussi la loi de l'impulsion et de la correction. C'est comme ça que va se déplacer effectivement le marché crypto en particulier et les marchés financiers en général.
Et on voit que depuis son expansion, la zone qui a été vraiment la fourchette en termes de fourchette d'intérêt, ça a potentiellement été entre les 2 dollars, donc presque 3 dollars, donc les 2 dollars jusqu'au niveau des 50 centimes aux 2 dollars. 50 centimes à 2,50 dollars. Ça a été tout simplement la fourchette là au cours de laquelle on a eu une grosse interaction sur le fetch. Bien sûr, lorsqu'on regarde au niveau du graphique, expansion, correction, techniquement, on revient dans un niveau acheteur pour potentiellement buy. Et donc là, conformément à ce que le graphique nous montre, on voit qu'on a eu première prise de liquidité ici qui constitue notre PS, deuxième prise de liquidité, le SC, et là on a eu un faux mouvement. Ce faux mouvement, il est faux parce qu'il n'a pas retracé réellement comme il fallait. Là, l'analyse technique nous montre beaucoup de choses et ce sont des choses qui sont intéressantes. Là, pour les traders SMC, ils y verraient ici tout simplement ce que l'on va appeler une prise de liquidité, là. Et si là, ils voient une prise de liquidité, ici, naturellement, ils y verraient quoi? Un changement de caractère. Ce changement de caractère, il laisserait croire que on viendrait potentiellement chercher à racheter du fetch AI dans cette zone-là, dans l'intervalle de 1 dollar à 1,40 dollar. Ok? Donc ça veut dire que là, on reviendrait pratiquement l'acheter. On va essayer de le racheter dans cette zone-là, dans cette sorte de flip zone, comme vous pouvez le remarquer ici, dans cette sorte de flip zone. Alors, j'avais cette vision-là au départ. Puis je me suis dit, non. Déjà, il y a une liquidité importante ici. C'est ce qui va nous donner normalement le démarrage, le spring. Et bien quand on regarde, lorsqu'on va avoir un œil plutôt chartiste, vous voyez que là, on a une sorte de figure de continuation de mouvement de tendance à la baisse. Donc là, vous avez vu, ici on a un support et là, on va avoir quoi en haut? Une résistance. Et c'est ce qui va s'apparenter à une figure chartiste que l'on appelle le drapeau. Drapeau haussier, figure de continuation à la baisse. Donc vous voyez que là, je suis en train de faire une confluence. Okay? Techniquement, venir prendre quoi? Cette trend liquidity, prendre cette liquidité, ok? Par la même occasion, sauter ce niveau de liquidité, en fait, qui peut être considéré comme étant une liquidité en attente, et là, faire quoi? Démarrer le spring. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'au final, on ait un fetch.i dans le niveau précis des 70 centimes à tout simplement 50 centimes. Mais bien sûr, pour qu'il corrige jusqu'ici, il faudrait déjà dans un premier temps que Bitcoin fasse le travail. Alors que moi, c'est comme je vous disais sur le Bitcoin. Depuis, je suis sceptique sur la hausse qu'il y a eu dernièrement et je me dis, ouais, là nous sommes plutôt en phase de correction. Ok, d'accord. Donc ici, sur le Bitcoin, vous avez vu, lorsqu'on est venu chercher ce niveau, techniquement, après on a chuté pour revenir sur les 69 000 dollars. Donc là, nous sommes revenus sur ce niveau. Mais ici, Bitcoin pourrait bien chuter effectivement en bas encore ici. 2000 tout simplement à 49 000 dollars. Et si on a cette grosse correction comme ça sur Bitcoin, parce que fondamentalement, nous sommes aussi en attente de plusieurs données, ça veut dire que des projets qui sont fortement corrélés à l'image de Fetch, et quand je dis qui y sont fortement corrélés, c'est bien évidemment la corrélation à Bitcoin, ne pourront qu'effectivement suivre le mouvement, soit corriger aussi. Maintenant, si on se base sur un œil aussi encore une fois de plus chartiste, on aura tout simplement une tentative d'inversion de dynamique baissière par le fait de quoi? Par le fait de casser cette trendline là qui en fait une fois de plus ne représente encore que la résistance. Et donc naturellement ici on aura un support. Donc là nous sommes dans quoi? Nous sommes dans un canal baissier et qui voudrait même s'apparenter plus ou moins à un biseau baissier. Et donc, ce canal baissier est considéré comme quoi? Comme étant une figure de retournement à la hausse. Bien évidemment, là, le mouvement qui reviendrait prendre cette liquidité fera l'office de quoi? Sur ce angle chartiste, bah, ça fera tout simplement l'office de pullback. Là, sur le fetch, pas de précipitation. Pour les personnes qui l'ont déjà acheté dans cette fourchette-là en spot, là, c'est sans problème. Pourquoi? Parce que nous sommes néanmoins dans une zone acheteuse. Toutefois, il faut noter que si on veut par exemple faire une entrée chirurgicale pour des positions trading, il est important que ce niveau saute. Pourquoi ce niveau devrait sauter? Et là, si ce niveau saute, là on va potentiellement chercher quoi? Un achat agressif. Parce que l'on aura tout le décompte complet. PS, SC, STB, Spring. Et on démarre. Spring. Et on démarre. Tout simplement.
Donc, c'est comme ça que je vois le fetch. Je me dis que si on a une forte correction, ça va potentiellement une correction qui va nous amener entre la barre des 70 centimes à 50 centimes. Là, maintenant, ce sera pour faire quoi? Pour retourner, casser ce niveau d'ATH là. Et bien sûr, le fetch, je garde toujours mon diagnostic sur ma prévision sur le sujet, sur le projet. Je vois bien un fetch à 30 $. Donc voici que nous sommes sur un bon projet, encore une fois de plus très intéressant, qui mériterait de mettre le paquet. Mais donc là déjà dans un premier temps, pour les personnes qui veulent l'acheter, c'est pas un souci. Mais non, pour les personnes qui veulent l'acheter en tant que futur, ok, pour le trading futur, être patient encore, ça ne vous coûtera rien. Parce que en fait, en réalité, la liquidité ne ment pas. Et on voit bien que là, on a une trend liquidity. La liquidité ne ment pas. Après, ce ne sont pas toutes les liquidités qui sont toujours prises. Mais cette liquidité, à mon humble avis, me semble-t-il, est assez importante. Je l'attends bien ici pour pouvoir déclencher quoi? Pouvoir déclencher un autre acheteur. Et mais surtout un autre acheteur futur. Ce qui pourra aussi permettre d'avoir des bons targets. Parce que là, on va parler d'un TP Bull Market. Et donc, même la réaction qu'on a eue ici, là, pour moi, ce n'est pas en fait en vrai une réaction qui pourra, à mon humble avis, faire démarrer le prix. Pourquoi? Parce que la base, c'est dans cette base, effectivement, que le prix est censé démarrer. Alors que là, il vient faire, en fait, ici, il fait office de IDM, d'inducement. Donc, tout ça, c'est la liquidité interne qui est sweepée. Ça, c'est le faux mouvement qui fait semblant de partir, alors qu'en réalité, il n'en est tout simplement pas question. Ok, c'est tout autre chose. Et donc revenir ici, déclencher les gens et partir. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Une fois de plus, si vous voulez apprendre davantage sur le trading, bénéficier de mes analyses, vous pouvez vous abonner tout simplement à WISFX Gold. Et donc à partir de là, vous allez avoir accès à toutes ces vidéos là de façon gratuite où je vous détache des principes, des concepts sur la SMC, sur le price action, tout ce que vous voudrez, qui vous permettrait d'apprendre facilement, au moins d'avoir des bases pour les personnes qui n'auront pas nécessairement la possibilité de se payer des formations. Et bien évidemment aussi par la même occasion, vous avez la possibilité de vous abonner à WIS Crypto. C'est toujours un réel plaisir. Rejoignez la communauté en bas de la description en cliquant. Allez chers amis, c'est toujours un réel plaisir. On se dit à la prochaine sur une autre vidéo analytique. Peace out.